Parole du Seigneur. Que tu sois attaché au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aller vous asseoir. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas l'argent pour payer la Bible, vous donnerez vos noms au diacre et moi je vais particulièrement vous acheter des Bibles. Alors, le thème que je vais commencer avec vous en ce mois d'avril, et par la grâce de Dieu qui va durer tout le mois d'avril, que ce soit par moi ou par les anciens, nous prêcherons uniquement ce thème-là tout le mois d'avril. Ce thème s'intitule « Quand rien ne va dans ma vie ». Quand rien ne va dans ma vie. 2 points. Et on te pose la question, attends-tu Dieu quand rien ne va dans ta vie? J'ai dit ma vie parce que c'est moi. Quand rien ne va dans ta vie, 2 points. Attends-tu Dieu? Une question. Quand rien ne va dans ta vie, 2 points. Attends-tu Dieu? Et le texte que nous avons lu, c'est Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3. Ça va mes enfants? Alors, dans tes affaires, est-ce que tu attends Dieu? Quand rien ne va dans ton mariage, ton couple traverse une zone de turbulence, est-ce que tu vas comme Habakkuk s'attendre au Seigneur? Quand rien ne va dans tes relations personnelles, au milieu de ta famille, au milieu de tes amis, au milieu de tes connaissances, est-ce que tu vas à la recherche de Dieu d'abord? Quand rien ne va dans ta propre vie, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, rien ne marche. Ça n'avance pas. Tu fais comme si ta vie tourne en rond. Tu fais beaucoup d'efforts, mais les résultats, zéro. Vous êtes là avec moi? Je vais vraiment enseigner. Quand tu souffres injustement, c'est-à-dire que ce n'est pas une souffrance méritée. Tu as fait le bien, à la place tu récoltes des souffrances, l'ingratitude. Attends-tu Dieu? Est-ce que tu vas à la recherche de Dieu? Ou bien tu tombes dans la détresse, tu tombes dans le stress, tu tombes dans la colère, tu tombes dans des plaintes, tu tombes dans le ressentiment. Et tu blâmes Dieu, tu blâmes l'église, tu blâmes le mari, tu blâmes la femme, tu blâmes les relations. Quand rien ne va, ta santé s'écroule. Est-ce que tu vas vers Dieu pour chercher Dieu afin que Dieu te donne une parole, une révélation, une instruction, une orientation par rapport à ce que tu es en train de traverser? Est-ce que quelqu'un croit ici ce matin que Dieu parle? Est-ce que vous croyez avec moi que Dieu parle encore aujourd'hui? Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Non, ton amen est trop faible. Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit habite en toi? Alors, quand ta vie s'écroule, ton monde s'écroule, tu n'as que des difficultés, que fais-tu? Est-ce que tu t'agites? Est-ce que tu prends des mauvaises décisions? Est-ce que tu prends la résolution de quitter ton mariage, de quitter ton église, de briser tes amitiés?
Est-ce que tu prends la relation de ne plus prier? Plutôt tu prends la décision de ne plus prier, de ne plus parler à Dieu, d'être en colère contre Dieu, d'être remonté contre tout le monde. Ou bien tu fais ce que je vais te dire là. Frères et sœurs, quand rien ne va dans votre vie, il faut s'arrêter. S'arrêter veut dire quoi? S'attendre au Seigneur. Quelqu'un donne un amen à Jésus. Souvent nous les chrétiens, nous sommes des hypocrites. La vie chrétienne, ce n'est pas une course avec quelqu'un. C'est une course avec la parole. Habakkuk, rien n'allait dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tenu à son poste. La première chose que je voudrais vous dire ce matin, quand rien ne va dans ta vie, tiens-toi à ton poste. Écris ça. Se tenir à son poste. On va le définir. Arrangez un peu l'esprit par ici et l'autre. Essayez de le baisser un tout petit peu, s'il vous plaît. Dans ma version, Habakkuk dit que moi je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Quelqu'un devait dire yes. Quelqu'un devait dire oui. Nous avons des plaintes. Soyons honnêtes. Ah, on m'a fait mal par mon mari. On m'a fait mal par ma femme. On m'a fait mal par mon église. On m'a fait mal par mon employeur. On m'a fait mal par les membres de ma famille. Mes affaires ne marchent pas. Ma vie ne marche pas. Tout ce que j'investis, ça s'écroule. J'ai de l'argent bloqué partout. Je prie, rien ne va. Je suis toujours célibataire. Rien ne marche. Je suis dans la pauvreté. J'arrive pas à achever mon chantier de construction. J'ai des problèmes au niveau du service. J'ai des combats. Il faut s'asseoir et rester à son poste. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, reste à ton poste. Pour un chrétien, rester à son poste veut dire, n'abandonne pas l'église. N'abandonne pas l'église. Parce que rien ne va. Parce qu'il y a un problème. Rester à son poste. Parce qu'il y a une difficulté. N'abandonne pas l'église. Parce qu'il y a une souffrance. Parce qu'il y a une injustice. Pas l'église. Non, n'abandonne pas. Parce qu'il y a une difficulté. N'abandonne pas l'église. Parce qu'il y a une souffrance. Rester à son poste veut dire n'abandonne pas l'église. Deuxièmement, rester à son poste veut dire continue parce qu'il y a une rester à son poste veut dire n'abandonne pas l'église. Deuxièmement, rester à son poste veut dire continue à servir Dieu. Tu es diacre, continue à servir Dieu. Tu es chantre, continue à servir Dieu même si rien ne va. Même s'il y a des conflits dans le groupe, même s'il y a des mésententes dans le groupe, ne dis pas je ne veux plus venir à la chorale. Ne dis pas je ne veux plus venir, je veux m'asseoir. Non, tu as un temps. Continue à servir Dieu même au milieu de la tempête. Tu es intercesseur, ne dis pas que là, dans notre groupe d'intercession, il y a des incompréhensions. On ne me comprend pas. Je ne veux plus être intercesseur. Je veux m'asseoir sur le banc. Non, c'est une mauvaise décision. Reste à ton poste. Pardonne à ce frère, à cette soeur qui t'a offensé. Fais la paix avec lui. Continue à demander à Dieu. Continue à t'attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il te répondra. Il te dira pourquoi ces choses arrivent. Parfois Dieu veut t'enlever un mauvais caractère qui ne permet qu'au sein de l'intercession qu'on t'écrase, qu'on te méprise, qu'on te manque du respect et qu'on ne te comprenne pas. Parce que Dieu nous délivre de nos mauvaises habitudes de plusieurs manières. Toutes les mauvaises habitudes ne sortent pas par le jeûne et par la prière. Parfois c'est dans le frottement de la communion fraternelle. Le fer aiguise le fer. Or, nous sommes le fer. C'est entre nous qu'on doit s'aiguiser. J'ai cru que les gens allaient dire Amen. Lorsque nous refusons certaines souffrances que les nôtres nous imposent, c'est que nous ne sommes pas en train de comprendre que Dieu veut parfois traiter avec nous et Dieu veut nous donner un don, un caractère. Dieu veut changer quelque chose en nous, ou Dieu veut nous amener quelque part dans une grandeur, ou Dieu veut que nous ayons une maîtrise de soi par rapport souvent à notre attitude, la manière dont nous réagissons. Dieu trouve qu'on n'a pas encore trouvé la maîtrise de soi, il continuera à nous mettre dans une condition mal à l'aise. Il continuera à mettre devant nous des gens qui ne nous comprennent pas. Parce qu'il y a souvent dans nos vies, nous voulons faire comme on veut. Comme toujours on veut. C'est-à-dire que si ce que moi je veux n'est pas accepté, alors j'arrête tout. Et nous avons souvent ce comportement-là. Et c'est grave. Et quand Dieu voit que
Il n'y a que ma foi. C'est-à-dire, depuis que tu es né, tu as grandi dans ta famille, c'est comme ce que tu as décidé là que les gens doivent dire Amen. Si les gens ne disent pas Amen à ça, quand colère la famille, tu deviens chrétien, tu continues comme ça, souviens-toi que ça ne s'arrêtera jamais, tant que tu n'auras pas à maîtriser ce côté-là. Je vous parle de ça. Je le vis dans ma vie. Et c'est comme ça que Dieu traite avec le caractère. Quelqu'un dit le caractère. Nos caractères doivent être brisés par le feu. Et c'est le fer qui aiguise le fer. Donc, n'abandonne pas ton église. N'abandonne pas ton poste dans ton département parce que tu es utile. Même boiteux, tu es utile. Même faible, tu es utile. Avec tes défauts, tu es utile. Donc, reste là. Dis-le lui, reste là. Tu es utile. Paul dit que dans le corps, tous les membres ne sont pas pareils. Tous les membres n'ont pas la même force, n'ont pas la même capacité. Mais on ne peut pas négliger les gens qui sont faibles. Ne te néglige pas non plus. Ne te dis pas que moi, on me trouve de diable, on me trouve de démon. Même si les gens te trouvent de diable et de démon, demain tu seras un ange. Quelqu'un ne m'a pas entendu pour que je prêche. Parce que, non, je ne viens plus à l'intercession, je ne viens plus à la chorale, je ne viens plus chez les mamans. Parce qu'on m'a dit ceci, on m'a traité ceci. Frères et sœurs, tous les mauvais traitements dont nous sommes victimes, quand on souffre injustement, on bénit le Seigneur, on ne quitte pas son église, on ne quitte pas son département, on ne hait pas ses gens, mais on applique la parole qui dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont les charbons de feu que tu mettras sur sa tête. Et la Bible dit acceptez un peu de souffrance. Acceptez que vous soyez dépouillé. Si quelqu'un veut t'enlever ta veste, donne-lui ta chemise. S'il veut ton pantalon, donne-lui aussi le reste et la chaussure. Vous comprenez? Quand on agit ainsi, on a compris la loi de Dieu. La parole est difficile à suivre. Si quelqu'un reçoit cette parole, que Dieu change nos cœurs. Une fois quand j'étais jeune prédicateur, j'aimais bien modérer et prêcher. Et j'ai fait un mois. On me plaçait par la modération et la prédication, je suis fâché contre le pasteur. Oh, mais moi je jeûne beaucoup, moi je prie beaucoup, je dégage le fire. Les modérateurs qu'il met là, et les prédicateurs n'ont pas l'onction. Et moi qui ai l'onction, ils ne me placent pas. 2 mois, tu es comme ça. 3 mois, oh, mais je ne suis pas dans le péché. Dieu voulait traiter un caractère d'orgueil en moi. Parce que tu veux prouver que c'était toi quand tu modères, il y a l'onction quand tu prêches, et tu n'es pas content quand l'autre prêche, tu n'es pas content quand l'autre modère. Dieu dit non. Il est rentré dans le cœur de mon pasteur. Pendant 3-4 mois, tu ne modères pas, tu ne prêches pas. Maintenant, tu es responsable de l'intercession. Maintenant, diable, c'est toi qui quittes toute l'intercession de l'église. Tu regardes les foules qui sont derrière toi. Je dis jamais. Je resterai soumis à mon Père. Ce qu'il pense, puisqu'il ne veut pas que je modère, que je prêche, c'est qu'il sait pourquoi. J'étais toujours la nuit de prière. Je conduis les intercesseurs. Nuit de prière, jeûne. C'est pas comme vous là, vous attendez que le pasteur dise les intercesseurs, il faut jeûner. Chez moi, c'est pas le pasteur qui disait organise les retraites. C'est pas le pasteur qui disait organise les nuits de prière. Le département de l'intercession était tout le temps dans les nuits de prière, dans les jeûnes. Et j'informe le pasteur. Pasteur, ce week-end, on est en jeûne. Ce week-end, on est en nuit de prière. J'ai informé le pasteur et je mobilisais le département. Mais j'avais l'université encore. Est-ce que vous êtes là? Ah, mais toi tu es intercesseur par-dessus. Toi-même tu es à l'église en retard. Toi-même tu dors comme un foufou. Intercesseur à Koum. Tu es intercesseur pour qui? Regarde les frères et soeurs qui viennent pour l'église. Tu vas les chercher. Ta prière ne fonctionne pas. Amen. Troisième chose qu'il ne faut pas faire. Troisième. La première, n'abandonne pas l'église. La deuxième, continue à servir Dieu dans ton département selon le don que tu as. Donc tu étais en retard, ma fille. La troisième, ne murmure pas et ne te livre pas aux soucis et à la colère. Ne murmure pas et ne te livre pas aux soucis et à la colère. C'est ça, rester à son poste. En train de chercher le Seigneur. Ne murmure pas. Et ne te livre pas aux soucis. Parce que rien ne va. Et à la colère. Il y a des gens qui sont fâchés contre la vie. Il y a des gens qui sont même fâchés contre Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication pour vous élever, mais c'est une prédication pour que chacun s'examine. Vous êtes là, mes enfants? Ne murmure pas et ne te livre pas aux soucis et à la colère. Combien de fois j'ai entendu les gens dire, pasteur, je suis fâché contre le frère un tel.
Je ne peux plus le dire bonjour. On ne peut plus être comme avant. Ça veut dire que tu ne connais pas le Seigneur. Je vous dis la vérité. On peut se fâcher, c'est la vérité. Mais il faut revenir. Se réconcilier et aller de l'avant. Oui, il y a un moment donné, on peut être dans la tristesse parce qu'on a prié, il n'y a pas le travail. On a jeûné, on est toujours malade. On a prié, on est toujours bloqué. On peut être dans une certaine colère. Mais ne traîne pas dans ça. Le soir arrive, réponds-toi, Dieu est fidèle. Il m'a dit ce matin, je suis un Dieu fidèle. Et je n'abandonne personne. Regarde ton frère, dis-lui, le Dieu là, il est juste et bon. Quatrième chose qu'il ne faut pas faire. Avant de lire les versets tout à l'heure, ne te décourage jamais. Quand ta vie paraît sombre, quand les batailles deviennent immenses, ne te décourage jamais. Ne prends pas le chemin du découragement. Généralement, le découragement amène à l'amertume. Et l'amertume est un poison. Quand ça rentre dans ton cœur, tu ne peux plus prier. Souvent, les gens qui sont découragés deviennent amers, ils n'arrivent plus à prier. Et ils parlent là beaucoup. Ou s'ils ne parlent pas beaucoup, ils rentrent dans un mutisme. Vous comprenez le mutisme? C'est-à-dire, il se tait, il ne parle plus, il rentre dans sa veste, comme on dit, et tout se passe à l'intérieur. Et tu peux mourir comme ça. Vous êtes là? Cinquième chose qu'il ne faut pas faire, ça vous n'aimez pas. Garde ton cœur pur. Et si ta conscience t'accuse, réponds-toi. Garde ton cœur pur. Et si ta conscience t'accuse sur quelque chose, ce qu'il faut faire, c'est de se repentir. Garde ton cœur pur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Que ton cœur ne soit pas tourmenté, que ton cœur ne soit pas troublé, que ton cœur ne soit pas dans la haine, que ton cœur ne soit pas dans la jalousie, que ton cœur ne soit pas dans la méchanceté, que ton cœur ne rentre pas dans une tristesse profonde. Garder son cœur pur, c'est continuer à louer Dieu, continuer à adorer le Seigneur, continuer à méditer la parole. Et si tu sens dans ta conscience, vous savez que la conscience est la tour de contrôle. Dis avec moi là, ma conscience est ma tour de contrôle. Donc si ta conscience est en train de t'accuser, je prends un exemple. Tu traverses une situation difficile parce que tu as péché. Tu as fait ce qui est mal. Comme j'expliquais un jour, lorsqu'on était au premier puits de vie dans mon salon à Camp4, un frère, il est allé sortir avec la femme de quelqu'un. Ils étaient avec cette femme-là dans une buvette. Et on est venu, on l'a boxé. Il est venu me voir, le visage enflé. J'ai dit, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on m'a tapé par des bandits, des voyous. Oh. Et sa femme vient me dire, oh, va dans pasteur. J'ai dit, frère, ça c'est pas une bonne souffrance. Que non, nous avons abandonné. Il n'y a que correction. Il y a des péchés que nous commettons, Dieu nous corrige. Et la Bible dit que quand Dieu nous châtie, c'est parce que nous sommes les enfants de Dieu. Donc il y a certaines souffrances qui viennent dans nos vies à cause du péché. Tout n'est pas diable, tout n'est pas Satan. Vous n'allez pas dire amen, c'est pas grave. Mais tout n'est pas Satan, tout n'est pas les démons, tout n'est pas les sorciers de la famille. Lorsque nous vivons mal, eh bien nous moissonnons ce que nous aurons sémé. Celui qui sème dans la chair, moissonnant dans la chair la corruption. Il ne faut jamais oublier ça. Je mène ma vie mal, et bien le jour qu'on m'attrape, je paye cher. J'expliquais à des jeunes serviteurs, je bois l'alcool, je mets en danger mon foie. Mon foie. Ça veut dire que je vais tuer un jour, je vais me retrouver avec un cancer de foie ou une cirrhose de foie. Parce que j'ai l'excès d'alcool. Je prends mon corps, je vis dans le désordre sexuel. C'est bien, c'est ma vie. Mais si je ramasse une maladie, c'est moi qui suis en danger. Je ramasse une syphilis, une blénorragie ou le sida, mais c'est moi qui vais souffrir et mourir. Ça n'engage pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la sanctification, c'est à notre avantage. Ce n'est pas à l'avantage de Dieu. Dieu veut nous donner une longue vie et nous éviter des problèmes. Parce que les gens disent, ah, je ne peux pas vivre ça. Hey, mon ami, il n'y a qu'un fiangue.
Allez demander les gens qui sont élevés en dignité, les maladies qu'ils ont. Mais c'est à cause de la mauvaise vie qu'ils mènent. Parfois, la qualité de la vie que nous menons nous crée beaucoup de persécutions. Nous crée beaucoup de combats. Parce que la vie que nous menons est une vie sale. Vous n'aimez pas ça? Mais je dois vous dire la vérité. À un moment donné, chacun doit s'examiner. Quand je souffre trop, il faut que je m'arrête. Que je m'examine. Y a-t-il pas quelque chose que je fais qui attire la colère de Dieu? Si Dieu me dit qu'il n'y a rien que tu fais qui m'attire la colère, il va me révéler si c'est Satan qui est à l'origine de ça, si c'est les démons, si c'est mes péchés, ou si c'est lui-même qui veut me façonner. Et quand j'ai la révélation, si c'est un péché, je me répands. Si c'est un démon, je me lève, je le chasse. Si c'est pour que j'augmente de capacité, que Dieu permet que je passe par là, je le loue. Ça va, ça rentre ou ça rentre pas? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Allons, Jacques, chapitre 1, 13 à 14. Le frère Hérin. Jacques, chapitre 5, 13 à 14. Hébreux, chapitre 10, verset 25 et verset 35 à 39. J'enseigne, je ne prêche pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous avez vos Bibles? Jacques, chapitre 5, 13 et 14. Hébreux chapitre 10, 25 et du verset 35 à 39. Donc j'ai dit, quand rien ne va, tu souffres, reste à ton poste. N'abandonne pas l'église. Continue à servir Dieu dans ton département, selon ton don. Ne murmure pas et ne te livre pas aux soucis et à la colère. Ne te décourage pas. Garde ton cœur pur. Si ta conscience t'accuse, réponds-toi. Continuerons. Vas-y. Jacques, chapitre 5, 13, 14. Le livre de Jacques, au chapitre 5, du 13e au 14e verset. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il de la souffrance? Qu'il fuit l'église, qu'il pleure, qu'il se décourage, qu'il n'adresse plus la parole à son mari, qu'il n'adresse plus la parole à ses soeurs, qu'il pleure et qu'il gémisse, qu'il se suicide. C'est ça la parole? Mais qu'il fasse quoi? Donc si tu traverses une situation de souffrance, la solution c'est de prier. Dis avec moi, priez. Je vous demande de prier et de prier et de prier lorsque vous souffrez. Pas la souffrance, maladie. Si c'est la maladie, vous m'appelez ou vous appelez un ancien, il prie pour vous. Mais si c'est une souffrance parce qu'il n'y a pas l'argent, parce qu'il n'y a pas le travail, parce qu'il n'y a pas le mariage, parce qu'on est persécuté, parce qu'on est oppressé, parce que les activités ne marchent pas, parce que jusque-là, tout ce que je fais ne fonctionne pas. La parole me dit de prier. J'ai un mari ou un homme qui est difficile, je dois prier pour lui. J'ai un pasteur qui est difficile, je dois prier pour lui. Donc mes relations sont souvent difficiles, je dois prier. J'ai mon argent bloqué quelque part, je dois prier. Dis avec moi, priez sans cesse. C'est ça. Hébreux 10, 25, mon ami. Hébreux 10, 25. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 25. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela de temps, puisque vous voyez s'approcher le jour. Pendant que notre bien-aimé est en train de faire la lecture, dis à quelqu'un, n'abandonne jamais ton assemblée. Quels que soient les problèmes et les difficultés, la solution, nous devons nous encourager, nous exhorter. Quand rien ne va, on fait la paix. On ne reste pas dans un coin en train de murmurer, en train de ne pas vouloir venir adorer. Non. J'entends souvent certaines personnes, ah non, laisse-moi d'abord dans mon coin. Non, ça ne fonctionne pas la parole. J'entends quelqu'un dire, ah non, mais moi je ne peux pas pardonner un tel. Non, ce n'est pas la parole. Si on est enfant de Dieu, on doit suivre ce que dit la Bible. Il y a même des pasteurs
Ils refusent d'aller dans leur église parce que leur pasteur les a blâmés par rapport à un comportement ou parce qu'il a vécu une injustice. Je vais rester chez moi, je vais méditer. Peut-être que Dieu me demandera d'aller ouvrir une église. Dieu ne peut pas demander à un pasteur d'aller ouvrir une église en étant en discorde avec son pasteur. Voilà pourquoi vous remarquez que les églises qui sont nées par discorde, quelques années après, ces pasteurs-là, Dieu leur demande d'aller se repentir. Ils vont voir leurs églises là où ils étaient sortis mal avec le pasteur pour demander pardon. J'ai vécu ça là où je venais. Ou un frère parce qu'on t'a corrigé, on t'a discipliné. Ah non, mais moi, je ne viens plus à l'église. Non. Tu n'as pas compris la parole. C'est écrit là. Vous savez, ne venons pas à l'église en association. C'est-à-dire, je viens à l'église parce qu'un tel est là-bas. Ou je viens à l'église parce que je cherche quelque chose. Si c'est ça, lorsque la persécution viendra, la Bible dit que la souffrance, les épreuves commencent dans la maison du... Ah, vous ne connaissez pas ce passage? C'est dans l'église que les persécutions commencent. Si le juste se sauve avec, quel sera le sort de l'un? Le lieu où c'est difficile, c'est dans l'église. Acclamez une fois, 2 fois, 3 fois. Quand il y a la persécution, que fais-tu? Tu te replies pour réfléchir? Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut gagner la bataille, il faut aller de l'avant. Continue mon bien-aimé. 35 à 39. On n'avait pas fini. Ça va aller dans le livre de Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonne pas ton assurance. À laquelle est attachée une grande rémunération. J'aimerais appuyer quelque chose là. Bien-aimé, souvent quand nous traversons des moments difficiles dans notre vie, on perd l'assurance de la foi. On est déséquilibré. Je vous ai dit que si ma souffrance est liée au péché de ma vie, il faut régler. Il ne faut pas aller dire de maison en maison, ah je souffre, c'est la persécution, je porte mon fardeau. Non, tu es dans le péché. Et quand on vit dans le péché, il y a certaines conséquences du péché. Il y a des gens qui peuvent dire amen à ça. Je ne suis pas bon pasteur ce matin, mais il faut que je vous enseigne ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Vous savez, je disais à mon bien-aimé Luamba que je ne peux pas attendre qu'un prophète ou qu'un de mes bien-aimés anciens vienne me dire il y a ça qui n'est pas bien dans ta vie, il y a ça qui n'est pas bien dans ta vie. Ma conscience est ma tour de contrôle. Quand tu marches, un homme qui craint Dieu, il faut s'arrêter quand rien ne va. Tu dis, ce que je fais là, c'est mal. Seigneur, fais-moi grâce. Que je quitte cette vie-là. Que je cesse de faire ça. Si toi, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas bien, mais tu continues à persévérer dans ça, il faut faire attention que ta conscience soit marquée au fer rouge. Parce que quand quelqu'un a une conscience marquée au fer rouge, même si vous lui dites que Mamina c'est là qui veut bien, c'est pas ta vie, c'est ma vie. Que tout ce qui va m'arriver, c'est ma vie. Quand quelqu'un arrive à dire que c'est ma vie, je fais ce que je veux, moi je ne parle plus. Moi je te regarde. Puisque c'est ta vie. Même Dieu ne va plus parler. Israël a dit à Aaron, hey, fais-nous un Dieu qui marche. Le Moïse là, depuis qu'il est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Moïse vous a donné le pain. Moïse vous a ouvert la mer rouge. Moïse vous a fait du bien. Ton pasteur t'a soutenu. Ton pasteur t'a fait du bien. Mais pour un petit problème, tu rentres dans l'ingratitude. Et le peuple, pressé par la soif, va dire à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche. Regardez mes amis. Où est-ce que Aaron a trouvé le veau d'or? Le peuple a dit, fais-nous un Dieu qui marche. Aaron, il va faire quoi? Donnez-moi vos bijoux. Et les bijoux de vos enfants. Il prend, il met dans un moule, il fond, et le veau d'or sort. Dites-moi, où est sorti ce veau d'or? Chez Aaron. Un homme de Dieu qui avait une idole dans son cœur. La dualité est dangereuse. Et ce qui nous tue, nous les chrétiens, c'est cette dualité-là. Nous avons Dieu, mais nous avons aussi les œuvres de Satan. Et souvent, c'est les œuvres de Satan qui dominent dans nos vies.
Et c'est ça qui rend la marche difficile. Et c'est ça qui a rendu la marche des peuples d'Israël difficile. Ils avaient la dualité. D'un coup, quand ils ont la nourriture, ils acclament. Quand ils n'ont pas la nourriture, ils se plaignent. Dieu les a tous tués dans le désert. Dis à quelqu'un que Dieu nous garde d'avoir deux cœurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Dis à Satan, tu ne vas pas m'avoir, je vais écouter la parole. Parce que les prédications de spectacle là, ça ne vous sauve pas. Finis la lecture, papa. Verset 36. Oui. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Vous avez entendu? Nous avons entendu? N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta communion avec Dieu. N'abandonne pas la communion avec tes frères. N'abandonne pas le Seigneur même si la vie est difficile. Ne repars pas dans le monde. Le monde n'est pas une bénédiction. Il y a un enfer qui est là-bas. Nous devons entrer au ciel, peu importe ce que nous traversons comme difficulté dans la vie. Dis à ton frère, nous devons aller au ciel. Peu importe ce que nous traversons. Ton amen devait résonner plus que le plafond. Alors, deuxième chose qu'il faut faire, lorsque nous traversons des temps difficiles, des temps de souffrance, et que rien ne va, note ça, nous devons s'attendre à Dieu. Tu dois t'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu, si tu veux. S'attendre à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai noté ici, s'attendre à Dieu signifie veiller dans les prières et les louanges afin de recevoir la parole de Dieu par rapport à votre plainte. Le verset 2 d'Habakkuk que le frère Didas va relire. S'attendre à Dieu signifie veiller dans les prières, pas la prière, dans les prières et les louanges afin de recevoir la parole de Dieu par rapport à votre plainte. N'est-ce pas ce que Habakkuk a dit? Dans le verset 2 de Habakkuk 2, je relis dans ma version un peu français courant. Alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je te fais connaître, écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Donc il s'attendait au Seigneur, toujours à l'église, toujours en train de prier, toujours en train de servir Dieu, malgré les difficultés. Et que fait Dieu? Il va venir te donner une révélation par rapport à ta situation. Est-ce que tu sais que Dieu peut te dire que ton entreprise est en train de battre de l'aile? Voici comment tu dois faire pour t'en sortir de cette crise-là. Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise qui peut dire amen ici? Est-ce qu'il y a un commerçant qui peut dire amen ici là? Écoutez-moi. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas faire les affaires comme un païen. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la plupart, même ceux qui vont de marché, si tu soulèves leur nappe, il y a des aiguilles, il y a des gilettes, il y a des charbons, il y a des tissus rouges que le féticheur a donné, que Mangung a donné, que la prophétesse a donné pour attirer les clients. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Parce que elle se confie à ses idoles pour protéger l'argent et protéger son commerce. Mais quiconque se confie au Seigneur, tu dois être un homme d'affaires avec le Saint-Esprit. Tu dois être une femme d'affaires avec le Saint-Esprit. Tu dois être une couturière avec le Saint-Esprit. Tu dois être un écolier avec le Saint-Esprit. Tu dois être un étudiant avec le Saint-Esprit. Tu dois tout faire avec le Saint-Esprit. Un travailleur avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dira ce que tu dois faire exactement. Ah, quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Le problème, c'est que nous prenons le Saint-Esprit
simplement pour régler les problèmes des démons, chasser les démons, chasser les sorciers. Non, le Saint-Esprit ne te limite pas à chasser les démons, à chasser les sorciers. C'est un enseignant, c'est un directeur, c'est un instructeur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Saint-Esprit est l'intelligence de Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas échouer dans la vie. Il ne peut pas échouer dans les affaires. Il ne peut pas échouer dans les activités. Il ne peut pas échouer dans les études. Il ne peut pas échouer dans ton mariage. Si tu es en train d'échouer dans ton mariage, cherche le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es en train d'échouer dans tes activités, quand tu t'arrêtes, tu jeûnes, tu pries, Dieu viendra te parler. Voilà pourquoi les chefs d'entreprise chrétiens ne sont pas comme les païens. Certains ont des idoles. La Bible dit les uns ont des chars, les autres ont des cheveux. Nous savons l'Éternel. Comment tu as l'Éternel et tu es en train de jouer à l'école? Comment tu as le Seigneur et tu es en train de jouer dans ton commerce? Parfois ce n'est pas ce commerce-là que Dieu veut que tu fasses. Tu dois t'attendre à Dieu dans la prière et la louange, afin que Dieu te montre quel commerce faire. Oh, que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent, qu'il entende la voix de Dieu. Que le fond du Saint-Esprit entre en toi, que tu entendes la voix du Seigneur. Quelqu'un devait sauter et dire Amen fort. Est-ce que vous savez, les premiers à inventer l'avion, c'était les fils d'un pasteur anglais, les frères Wright. Quand ils ont vu l'oiseau décoller, ils ont dit non, ça veut dire que nous pouvons inventer avion, qui veut dire appareil volant imitant l'oiseau naturel. Ils ont inventé l'avion, ils sont rentrés dans l'histoire. Écoute-moi, l'homme déchu invente les navires. L'homme qui ne va pas à l'église crée les sérums, crée des médicaments. Toi, tu fais quoi à l'église? Ton rôle, c'est chasser les démons. Ton rôle, c'est voir les sorciers. Mais attends, les démons sont sous nos pieds. Les sorciers sont sous nos pieds. Devenir chrétien, c'est au-delà de chasser les démons. Les démons ne sont plus notre problème. Comment Dieu est fils de Dieu? Un païen fabrique des médicaments. Il ne va pas à l'église. Il est même occultiste. Il crée des voitures. Il crée des avions. Même le téléphone que tu utilises là, c'est un sorcier qui a fabriqué ça. Maintenant, jette ça, n'utilise pas le téléphone. Même les tablettes que tu utilises là, c'est des gens qui font des incantations qui l'ont fait. Oui ou non? Parmi les inventeurs, ils sont dans les sciences exotériques. Ils sont dans les sciences occultes. Mais le lit sur lequel tu dors là, c'est un sorcier qui a fabriqué ça. Il a chance. Paul avait dit, si nous regardons toutes les choses comme Satan, il nous faudra sortir du monde. La voiture que tu utilises, ce n'est pas Dieu qui a créé et inventé ça. Dieu a mis la matière première sous sol. Et il a donné à tous les humains, chrétiens comme païens, la capacité de découvrir. L'homme a découvert le fer. Et du fer, il a transformé, c'est devenu des voitures. Oui ou non? On vient jusqu'en RDC nous exploiter. Allez prendre la matière première pour fabriquer les meilleures batteries. Mais là-bas, il n'y a même pas l'électricité parfois dans certaines villes de Kinshasa. Nous avons un pétrole riche ici. Hein? On prend le pétrole. Nous n'avons pas la capacité de le transformer. Le pétrole brut devient essence, devient kérosène. Et on fabrique même d'autres matières avec. Oui ou non? L'homme avec son intelligence, malgré qu'il est déchu de la grâce. Toi, tu as la grâce de Dieu, tu t'assois. Ah, mais moi, je dois quitter cette église. Mon ami, tu es venu ici pour que je me. Tu es le responsable de ton échec ou de ta réussite. Moi, je dois te donner la parole. Toi, tu dois prendre la parole et appliquer la parole. Le pasteur ne vit pas la parole à la place de ses fidèles. Chaque fidèle, y compris le pasteur, doit vivre la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen pour que je pousse. Quelqu'un dit amen pour que je prophétise. Quelqu'un dit amen pour que j'annonce les oracles. Quelqu'un devait sauter pour me donner le transfert de l'onction pour que j'annonce les merveilles. Comme tu n'as pas sauté, j'arrête de prêcher. Comme tu n'as pas sauté, j'arrête de prêcher. Que le Seigneur te bénisse. Un homme déchu de la grâce, il réussit son mariage. Il appelle sa femme bébé. Il s'appelle sa femme mignon. Toi, tu as le Saint-Esprit, tu échoues au mariage. C'est dangereux.
Une femme païenne qui ne connaît pas la parole appelle son mari bébé. Toi, tu es chrétienne, tu es en train de détruire ton mariage. Un chrétien va à l'école, il est battu. Un fils païen à 18 de moyenne, un chrétien à 2 de moyenne. Si c'est moi, je pleure. L'excellence appartient aux croyants. Nous sommes sauvés pour devenir Christ. Oh, Christ est la sagesse infinie. Et toute la sagesse était en lui, a été déversée en nous. Comment tu as la sagesse de Dieu et tu vis cette vie-là? Expliquez-moi. Oh, le pasteur n'a pas l'oxygène, j'en ai plein. Mon ami, est-ce que tu vis la parole que je te prêche? Tu dis, ah papa, prêche trop de choses difficiles. Mais c'est ça qui crée l'excellence. La voiture dans laquelle je roule, c'est pas moi qui ai inventé. Mais c'est un païen. Il y a monsieur Toyota qui a inventé ça. C'est monsieur Mercedes. Combien quelqu'un va coûter? Hein? Combien quelqu'un va coûter? Tu n'es qu'utilisateur. Tu n'es pas fabricant. Et nous venons nous asseoir à l'église, on ne s'accorde pas. On est au niveau où je n'ai pas mangé, on m'a mal parlé, on m'a critiqué. Mon ami, tu es encore là-bas. Mais cherche à devenir la plus grande femme d'affaires pour me pousser à aller évangéliser longtemps. Cherche à devenir le plus grand homme d'affaires pour qu'on casse les bâtiments, on construit un grand bâtiment, que les âmes soient sauvées. Tu étais là toujours, oh mon mari a fait ceci, mon mari, tu es encore là-bas. Ton mari a fait ceci, ton mari a fait cela, prie pour lui. Ton frère en Christ t'a fait ceci, t'a fait cela, prie pour elle. Vous êtes encore dans le Congo ça. Toi, tu es frigoriste, tu vis mal, dans le désordre, dans le péché. Ton entreprise s'écroule. Le païen est en train de gagner des marchés. Il est frigoriste au même titre que toi. Regarde comment il est organisé. Toi, tu as l'esprit de Dieu avec toi. La Bible dit les esclaves sont sur les chevaux. Les fils sont à terre, je refuse. Il faut que chacun, selon la mesure de la grâce que Dieu t'a donnée, tu puisses exceller dans ton domaine. Écoutez-moi, le spirituel est invisible. Les gens croiront à toi lorsqu'ils verront. J'ai prêché. Arrêtez-moi les rababababa. Non. Montre que tu es excellent à l'école. Montre que tu es excellent dans ton mariage. Montre que tu es excellent dans ton travail. Montre que tu es excellent dans tes activités. Montre que tu es excellent lorsque tu adores le Seigneur. Montre que tu es excellent lorsque tu prêches la parole. Montre que tu es excellent dans la manière dont que tu mènes ta vie. Tu es encore à l'âge de passer dans les maisons, aller manger le pain. Et ta seule façon de trouver que les gens te donnent le pain, tu dois critiquer quelqu'un pour que tu passes un bon. Tu es encore dans ça? Tu es encore là-bas? Regarde ton âge. À quel moment tu vas démontrer que tu es transporteur de la divinité? J'ai dit aux jeunes serviteurs, soyons des transporteurs de la divinité. Des hommes qui imposent l'autorité de Christ partout où ils vont. Tu es encore en train de parler mal des gens. Tu es encore là-bas. Tu es encore là à être frustré parce qu'il te manque 100 francs. Appelle 100 francs à l'existence. Abraham dit, Dieu, tu ne m'as pas donné des enfants, mais tu m'as donné la parole. Tu m'as donné la parole. Tu m'as donné la parole. Tu as fait une grave erreur. Il ne fallait pas me donner la parole. Tu as dit, Abraham, tu seras fécond. Tu as dit, Abraham, tu seras prospère. Tu as dit, Abraham, tu seras père d'une multitude. Dieu, il ne fallait pas parler comme ça à mes oreilles. Dieu, il ne fallait pas parler comme ça. Comme tu as parlé, et ta parole ne retourne jamais à toi sans effet, sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé la terre, sans avoir fait ressortir les semences. Je m'approprie cette parole. Par la foi, je fais de cette parole ma parole. Et puisque je suis Dieu comme toi, je vais appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Alors ce qui me manque, je ne me plains pas. J'annonce que le soleil vient vers moi, que la lumière vienne vers moi, que l'argent vienne vers moi, que les relations viennent vers moi.
Parce qu'il m'a donné la parole. Tu es assis dans les soucis. Parce que le mari ne vient pas, appelle-le. Tu es assis dans les soucis. Parce que tu n'es pas guéri, appelle la santé. Tu es assis dans les regrets. Parce qu'on t'écrase, appelle la reconnaissance. L'onction qui est descend sur toi, et te reconnaisse partout où tu iras. Oh, quelqu'un devait acclamer celui qui vit au siècle des siècles. Mon ami, Dieu, laissez-moi prêcher. Dieu ne donne pas un produit fini à un fils. Dieu donne la matière première. Même aux hommes déchus, il donne les matières premières. Il ne donne pas les voitures, il ne donne pas les lits, il donne le bois. Dieu n'a jamais donné une table à un homme. Dieu lui a donné... Dieu lui a donné un bois, pas la table. L'homme est rentré dans l'esprit. Il a vu la table. Il est devenu un menuisier, un architecte. Il a vu la table. Il a dessiné la table et il a pris le bois. Il commence à tailler le bois selon l'image de ce qu'il a vu. Dieu n'a jamais donné une voiture à l'homme. Il lui a donné la matière première. Et l'homme a transformé la matière première et est devenu voiture. Dieu ne te donnera jamais un produit fini. Ce que tu cherches n'existe pas. Ça y est en toi. Dieu te donnera sa parole. Parce que sa parole est la matière première. Et Dieu te donnera la langue. Il dit, je t'ai donné une bouche exercée. Voilà pourquoi je vais relever la vie de quelqu'un. Tu as trop traîné parce que tu cherches ton bonheur ailleurs. Ton bonheur est en toi. Tu ne m'as pas entendu. Ta guérison est en toi. Ta délivrance est en toi. Ton élévation est en toi. Ta santé est en toi. Ton succès est en toi. Tout a été donné. Tout a été donné. Il faut que tu parles. Voilà pourquoi tu dois rester à ton poste pour recevoir une parole, une révélation. Nous sommes prêts à l'âge de voir seulement le péché. Nous sommes prêts à cet âge. Nous sommes à l'âge de voir ce que Dieu a destiné pour moi. Pour que je sois une bénédiction pour l'Église et l'Église corps de Christ en général. Voilà pourquoi un fils de Dieu ne perd pas son temps d'aller dans la présence de Dieu pour demander des choses à Dieu. Non, il va attendre que Dieu lui donne la matière. Jeune homme, tu peux devenir à 22 ans un propriétaire d'une entreprise. Il y a des moments où ton entreprise bouge parce que Dieu sait que toi tu dois être propriétaire d'une entreprise. Il a permis que tu sois aux côtés des grands, que tu apprennes aux côtés des grands. À un moment donné, il faut que tu écoutes sa voix et que tu crées et que tu gagnes aussi le marché. On t'appellera triplement boss. Et toi, ton argent bénira le ministère. Ton argent fera sauver des âmes. Tu diras à Dieu, donne-moi la sous-traitance. Pas pour que je boive le champagne comme les païens tous les jours. Pour qu'avec cet argent je finance le ministère. Pour qu'avec cet argent les âmes soient sauvées. Dieu, je veux être propriétaire de cette sous-traitance. Je la tiens. Vous n'êtes pas là où je suis en train de monter. Tiens la sous-traitance. Tiens l'entreprise. Tiens. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi libère ton cœur de la haine. Libère ton cœur de la colère. Libère ton cœur de la tristesse. Libère ton cœur de la méchanceté. Fixe-toi vers le Christ. Satan veut te détourner le regard. Pour que tu regardes à ce qu'on te fait. Pour que tu regardes à tes critiques. Pour que tu regardes à ton humiliation. Parce qu'il sait que tant que tu vas regarder à la critique, aux humiliations, il te perdra le temps. Tu es en train de partir à côté de ce qui est essentiel. Oh, source de vie. Berger. Dans ta présence, je suis transformé. Oh, source de vie.
Je suis en train de voir un propriétaire d'une entreprise. Je suis en train de voir des propriétaires de commerce. Écoutez-moi mes enfants. Regardez, même au Congo. Voilà pourquoi le dimanche prochain, je demanderai aux anciens de me ramener le drapeau du Congo. Et la carte du Congo, nous fléchirons les genoux pour le pays. Regardez, ils sont même en train d'annoncer. Il y a des commerces que seuls les Congolais peuvent pratiquer. Et le ministère de commerce est en train d'interdire les étrangers de pratiquer ce commerce. On va prier que cela soit effectif. Pour que les Congolais récupèrent certains commerces. Ce n'est pas le tribalisme, mais ce sont les lois établies de la nation. Qu'il y a des commerces que les étrangers ne peuvent jamais faire. Et l'État a décidé de les déloger. Oui. Pour que toi tu prennes ça. Mais quand l'État va les déloger, si toi tu ne peux pas, les étrangers vont dire à l'État, les Congolais c'est des paresseux. Ils n'ont pas la capacité d'avoir des épiceries, d'avoir des commerces de taxis, de bus, d'avoir des commerces de boulangerie. Remettez-nous, ils vont revenir. Tu peux être propriétaire des boulangeries. Je dis, avec 0 francs, tu peux posséder une boulangerie avec ta parole. Et Dieu te donnera l'intelligence. Et les capitaux vont venir. Il y a des Européens qui sont venus au Congo avec un sac vide. Il y a des expatriés qui sont arrivés dans ce pays avec un sac vide. Ils sont devenus des patrons. Parce que ceux qui ont la matière, c'est les Congolais. Lui vient avec la peau. Il vient avec la peau. Il faut refuser ça. Il faut quitter dans tes habitudes là que tu sois le chiffon de quelqu'un. Bouge ton esprit. Écoutez-moi. Comment Noé a fait l'arche. Le plus gros bateau qui n'a jamais existé. Qui peut transporter tous les animaux. Tous les couples des animaux de la terre. Avant que les mœurs existent. Les maïs ou le maïs là. On appelle ça le maïs. Le CMACG là. Noé a existé avec l'arche. Mais l'arche était où? En lui. Voilà pourquoi je vous ai dit, Dieu ne donne pas une table à une femme ou à un homme. Dieu te donne le bois. Dieu ne donne pas une voiture à quelqu'un. Dieu donne la matière première. Et l'homme transforme. Et Dieu a donné à l'église la parole. La parole. Si quelque chose ne marche pas, on gagne le cœur d'une femme par la parole. Toute femme qui a été castée, non, parce que l'homme a bien parlé. Voilà pourquoi les beaux parleurs ont de belles femmes. Vous ne pouvez pas empêcher. C'est là, quand tu ne sais pas parler, tu ne peux pas gagner le cœur d'une femme. Maintenant, renverse ça. Parle sur des choses. Mon fils, Dieu a montré le chemin. Il est venu voir le figuier. Il a dit, oh, tu n'as pas donné les figues. Plus jamais personne ne mange de ton fruit. Les apôtres ont dit ça, c'est un rigolo. Depuis quand on peut s'adresser à un arbre? Le lendemain, quand il retourne là, Pierre regarde, il dit, mais Yuma comme Yuma, Jean, le gars là est dangereux. L'arbre qu'il a maudit là, ça a marché. Maître. Jésus faisait semblant de passer. Il dit, regarde le figuier que tu as maudit, asséché jusqu'aux racines. Il dit, si tu dis à cette montagne, quelle est ta montagne? Quelle est ta montagne? Est-ce que c'est un démon qui est venu posséder ta maison? Déloge-le. C'est un démon qui est venu posséder ta carrière? Déloge-le. C'est un démon qui est venu posséder ton enfant? Déloge-le. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Utilise l'arme fatale. La parole parlée est la sémence originale. Ce que tu diras arrivera. Si tu le crois de tout ton cœur et que tu ne doutes point. Abraham, où est Isaac? Je vais l'appeler. Romains 8 dit, Abraham s'appuya au Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Christ n'existait qu'en esprit. L'ange l'a appelé. Il a été manifesté. Pourquoi vous restez comme ça?
les secousses, ils sont dispersés. Ils ne tiennent pas la parole pour dire Seigneur, ce que je vois dans ma vie, c'est un mensonge. Satan est un menteur. 4 heures du matin comme le Seigneur, tu prends ta Bible, va là où il n'y a pas des enfants dans une chambre, tu poses ta Bible au sol. Apprends à chercher Dieu seul. Sans l'aide de quelqu'un. Tu poses ta Bible. Seigneur, ce que je vois dans ma vie là, c'est une erreur. Ça ne doit pas être ainsi. J'annonce la fin de cette erreur. J'annonce l'arrivée d'une femme excellente, d'un homme excellent, des enfants excellents. Je me vois être entrepreneur. Je me vois être dirigeant. Je me vois sortir de cette précarité. Et cela te sera fait. Quelqu'un devait acclamer très fort le roi des rois. Écoute-moi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ne fais pas comme Jacob. Il pleurait pour son fils Joseph qui n'était jamais mort. Tu pleures pour une destinée qui n'est pas échouée. Tu n'es pas un échec. Le plan de Dieu existe. Quand Dieu te voit, il te voit déjà mère avec beaucoup d'enfants. Mais toi, tu te vois stérile. Pourquoi? Oh Dieu, tu es excellent. Ah Seigneur, si je savais bien chanter. Oh Dieu, tu es excellent. Ta fidélité sera bénie. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai Et je bénirai son nom tous les jours toute ma ma vie. vie. Béni soit Béni soit. le nom du Seigneur. Lorsque mon frère était en train de partir, mourir, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas venu enterrer mon frère en France. Non, je ne suis pas venu l'enterrer, Seigneur. J'ai fléchi mes genoux, j'ai levé mes mains. Abrite-moi sous tes ailes. Par ta main puissante, abrite-moi. Même si Les océans se déchaînent, je le traverserai, traverserai avec toi. je
Je suis tranquille, car tu es là. Écoute-moi, les grandes destinées attirent les démons. Les grandes histoires attirent des problèmes. Les grands esprits attirent des problèmes. Ce tumulte tout autour de toi annonce que tu es un grand esprit. Alors ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par l'adversité. Ne te laisse pas vaincre par ce bruit. Tu es un grand esprit. Tu as une grande destinée. Voilà pourquoi ta vie est incompréhensible. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer que tu as le pouvoir, tu as l'autorité de traverser ces vagues, de traverser cette adversité, de traverser ce trouble, de vaincre cette souffrance et de te positionner là où Dieu t'avait choisi avant que tu ne viennes sur la terre. Ce que tu vois n'est pas ta vie. J'annonce que tu seras enceinte dans 4 mois. Tu m'entends? Tu seras enceinte dans 4 mois. Et on témoignera la grandeur de Dieu ici. Le jour où Dieu m'a dit, va dans la maison du frère Intel. La chante qui vient d'accoucher, je ne vais pas dire son nom, vous comprenez. À 5 heures du matin, quand je suis arrivé, j'ai annoncé, ce mois, tu tomberas enceinte. Oh que si Dieu rentre dans ton ventre, et 3 semaines, elle se retrouve à Brazza. Elle m'appelle, papa, je ne comprends pas. J'ai fait le test de grossesse, je suis enceinte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis devenue une mère? Je dis, ainsi soit-il. Et tu porteras une fille. La fille est sortie, elle est arrivée. Dieu est réel. Au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et ce jour, elle est avec toi. La parole est avec toi. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Prononce-la et tu feras. Ne laisse pas la vie t'arrêter. Ne laisse pas les mauvaises circonstances te transformer en une autre personne. Refuse ça. Les grandes destinées attirent des problèmes. Les grandes destinées attirent des difficultés. Les grandes destinées attirent des démons, des incompréhensions, des humiliations, des souffrances. Ne t'occupe pas. Laisse-moi te dire une vision que j'ai. Si les grands bateaux portent des conteneurs, n'ont pas peur d'affronter la haute mer, s'ils se disent on ne peut pas oser, on n'aurait pas les marchandises. La terre ne serait pas approvisionnée. Il y a certains coins du monde ne seraient pas approvisionnés. Les hommes, mon bien-aimé dit, vont placer les éoliennes en haute mer pour avoir de l'énergie. Les hommes vont placer les plateformes dans les hautes mers pour avoir du pétrole profond. Ils affrontent les épreuves de la nature. Ils combattent contre les vagues violentes pour récupérer la ressource. Ils plongent dans les profondeurs. Ils installent les robots pour avoir la matière. Ils ont des caméras sous sol. Comme l'homme a reçu une caméra qui peut rester sous l'eau. Et toi tu blagues avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ne peut-il pas changer ton histoire? Ne peut-il pas recréer cette utérus pourrie? Ne peut-il pas recréer cette douleur que tu as enlevé ça? Arranger ta colonne vertébrale, restaurer tes membres, restaurer tes organes. Il est capable. Si et seulement si tu crois. Ne limitez pas Dieu. C'est notre incrédulité qui refroidit Dieu. Là où Dieu trouve la foi, tout devient possible. Là où Dieu trouve la foi, tout devient possible. Si ton employeur ne te paye pas gros, fais-toi le salaire. Fais-toi ton salaire. C'est son argent, il peut faire ce qu'il veut. Ne l'en veux pas pour ça. Toi deviens. Va t'agenouiller dans la présence du Père. Dieu, tu m'as créé. Tu m'as donné une intelligence. Tu m'as donné un cerveau. Fais de moi un entrepreneur
on va dealer. Si tu fais de moi un entrepreneur, je construirai l'église. Tu fais de moi un entrepreneur, je gagnerai des âmes. J'investirai pour l'évangélisation. Tu fais de moi un entrepreneur, je construirai un orphelinat pour s'occuper des orphelins. Tu fais de moi un entrepreneur, je construirai une clinique où les gens vont se soigner à moitié prix. Rentrez dans l'alliance. Rentrez dans l'alliance. Tout est accompli. Ne traîne pas avec ces fardeaux. Le Saint-Esprit dit de m'arrêter là. J'ai plein de choses que j'ai écrites. Je vous dirai ça le dimanche prochain. Change. Utilise la parole. Transforme l'intransformable. Accède à l'inaccessible. Car toi seul est digne d'être adoré. Quelqu'un peut se lever maintenant? Dieu me dit, il y a beaucoup de femmes ici qui vont faire le commerce. Ça va marcher d'une manière extraordinaire. Libère seulement ton cœur de la haine. Libère ton cœur de la jalousie. Libère ton cœur de la colère, du mépris. Toi seul est digne. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Je lève mes mains. Est-ce que quelqu'un peut montrer ses mains au rocher? Oh, oh. Toi seul. Toi seul. Les attaques qui viennent sur tes enfants annoncent que tes enfants ont une grande destinée. Ne te laisse pas vaincre par ces attaques. Ne haïs pas tes enfants par ces attaques. Ne permets pas que n'importe qui touche à la vie de tes enfants. Ils ont une grande destinée. Ne les maudis pas. Ce que tu vois dans leur comportement, c'est l'enfer qui veut empêcher à ces enfants d'atteindre ce pourquoi ils sont venus de ton ventre. Mais j'annonce la délivrance de tes enfants. Un soleil de gloire se lève sur la tête de tes enfants. Oh, toi seul est digne. Toi qui as des enfants menacés, commence à prier pour tes enfants. Jésus. Commence à prier pour tes enfants. Commence à prier pour tes enfants. Commence à prier, nomme-les. Nomme chaque enfant, prophétise. Bénis-les. Détache-les. Parle. Oui, c'est ça. Commence à parler sur la tête de tes enfants. Commence à parler. Louange. C'est ça. Et recevoir une délivrance totale.
tes enfants. N'atomise pas ce matin. Bloquer des enfants, menacés, attaqués, oppressés. Libère la puissance. Libère la puissance sur tes enfants. Toi, c'est le dit. On y va. Les pauvres élevés, délaissez là là. Redéclèche en voyant Balabos. Redéclèche. Et Katabraïna la bouche. On y va, envoyez. C'est ta Kataya Balabos. Et Kaya Balabos. Et la Mosaya. C'est la Balabaya Balabos Sokaya. Commence à prier pour ton commerce. Commence à prier pour ton travail. J'annonce que tu deviens propriétaire des commerces. J'annonce que tu deviens propriétaire des entreprises. Commence à parler. Tu deviens propriétaire des commerces. Propriétaire des entreprises. Commence à annoncer cela. Tu réussis dans tes études. Tu réussis dans tes études. Tu passes à un niveau supérieur. Commence à proclamer cela. Dans le nom de Jésus. Et quand tu as la bouche, tu deviens propriétaire des entreprises. Propriétaire des commerces. Tu deviens un employeur. Un employeur. Par la puissance de la grâce. Tu réussis ton mariage. Tu es un jeune homme. Tu récupères ton visa. Tu voyages. Au nom de Jésus. Récupère tes enfants. Récupère ta femme. Ton mari. Ton travail. Tes études. Tes activités. Prophétisez ce matin. Au nom de Jésus. Cette situation va changer. Toi, c'est le digne de redonner l'espoir. Toi, c'est le digne de redonner la maternité. Toi, c'est le digne de redonner la vie. Là où il y avait le désespoir, là où il y avait la mort, là où il y avait le ténèbre, tu redonnes la vie, tu redonnes la joie, tu redonnes le succès, tu donnes l'intelligence, tu donnes l'intelligence, tu donnes l'intelligence, tu donnes la matière première, tu donnes le soutien, tu donnes la guérison, tu donnes la délivrance, tu donnes le salut par ta main puissante, par ton bras. Nos mains sont levées. Que Dieu télécharge un nouvel homme en toi, une nouvelle femme en toi. Que tu récupères ce pourquoi Dieu t'a créé. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Écoute-moi, qu'est-ce que tu as perdu? Annonce que tu retrouves ça au centuple. Saül avait perdu les ânesses de son père. Un prophète est apparu, a parlé, les années ont été retrouvées. Qu'est-ce que tu as perdu? Ce matin, j'annonce en ma qualité de prophète que tu retrouves cela. Je ne peux pas tout citer, le temps sera court. Que tu retrouves tout ce que tu as perdu. Tout ce que la vie t'a volé, que tu retrouves. Tout ce que le temps t'a pillé, que tu retrouves. Tout ce que les combats de la vie t'ont pillé, que tu retrouves. Commence à proclamer la résurrection des choses que tu veux voir dans ta vie.
Des choses, même si tu es un jeune homme, à toi de proclamer la résurrection. Des choses que tu veux voir dans ta vie. À toi la gloire. À toi la gloire. Chante, tenez-vous prêts pour cette louange. Oh Yahweh Nabi Bele, Yahweh Sanjolama. Je veux ce chant. C'est pendant que tu vas louer ainsi, tu récupères tout ce que le diable a volé, tout ce que la vie t'a volé, tout ce que le temps t'a volé, tout ce que les circonstances t'ont volé. C'est une louange prophétique. Une louange prophétique. Tu loues et tu prophétises. On peut aller plus vite que ça, plus vite que ça. Avec nos mains, plus vite que ça. Est-ce que quelqu'un peut danser? Est-ce que quelqu'un peut louer? Louez-le, danser, glorifier, proclamer la résurrection dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer partout de la salle? Montez la puissance. Au nom de Jésus. Récupère toutes choses. Récupère. Je peux t'abandonner la bouche. Beta. Est-ce qu'on peut louer? Montez encore. Au nom de Jésus, je peux t'abandonner la bouche. Préparez la bouche. Est-ce qu'on peut louer partout? Recevez
Hallelujah.